Dans un élégant restaurant de la ville, un jeune homme riche, nommé Alejandro, s'assit à une table, entouré d'amis tout aussi aisés. Ils riaient bruyamment, profitant de leur soirée, sans se soucier du monde autour d'eux. Alejandro, héritier d'une grande fortune familiale, portait un costume sur mesure, une montre de luxe brillant à son poignet, et affichait un sourire condescendant. La vie lui avait toujours souri, et il n'avait jamais appris ce que signifiait le manque ou la modestie. Lorsque la serveuse approcha leur table pour prendre la commande, elle les salua poliment. C'était une jeune femme noire, nommée Carmen, à l'air calme et professionnel, malgré la pression de la soirée. Elle portait un uniforme impeccable et un sourire courtois. Carmen travaillait dur, jonglant entre plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et poursuivre ses études. Alejandro la regarda de haut, comme s'il l'évaluait. L'air de suffisance qui l'accompagnait ne passait pas inaperçu. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir comprendre à notre commande avec son air si détaché, murmura-t-il à ses amis, assez fort pour que Carmen l'entende. Ses amis éclatèrent de rire, renforçant l'arrogance du jeune homme. Carmen, bien qu'ayant entendu, resta professionnelle. Elle nota calmement la commande, son visage restant impassible. Mais, derrière ce masque, un léger pincement au cœur se fit sentir. Elle avait souvent affronté ce genre de comportement, mais ce soir, quelque chose était différent. Elle sentit une montée de frustration mais la réprima. Après avoir pris la commande, Carmen retourna à son poste et exécuta son travail avec l'efficacité qui la caractérisait. Pourtant, en observant les jeunes à la table, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les rendait si sûrs d'eux, et surtout, pourquoi certains pensaient que la richesse leur donnait le droit d'humilier les autres. Pendant le dîner, Alejandro, enivré par l'alcool et l'attention de ses amis, continua de faire des remarques désobligeantes chaque fois que Carmen s'approchait. Les rires redoublaient, mais la jeune serveuse ne fléchissait pas. Quand vint le moment de payer l'addition, Alejandro, avec un sourire narquois, tendit sa carte en direction de Carmen. « Et fais vite, je ne voudrais pas rater mon rendez-vous important », dit-il d'un ton méprisant. Carmen prit la carte avec calme, et alors qu'elle s'éloignait, Alejandro ajouta, en chuchotant aux oreilles de ses amis, « Elle doit sûrement gagner en une semaine ce que je dépense en une soirée. » Mais Alejandro allait bientôt recevoir une leçon inattendue. En revenant avec l'addition, Carmen prit son courage à deux mains. Avec une voix calme, mais assurée, elle se pencha légèrement vers lui. « Monsieur, je ne peux m'empêcher de vous rappeler que la richesse ne se mesure pas seulement à l'argent. Vous pouvez avoir une fortune matérielle, mais sans respect pour les autres, vous serez toujours pauvre de cœur. » Alejandro, surpris par l'audace de la serveuse, resta bouche bée. Ses amis, eux aussi, se figèrent, ne sachant comment réagir. Il se mit à rougir de colère, prêt à répliquer, mais quelque chose dans le regard serein de Carmen l'en empêcha. Elle ne montrait aucune animosité, seulement une vérité crue qu'il n'avait jamais envisagée. « Sachez aussi, monsieur, poursuivit-elle, que je suis étudiante en droit à l'une des meilleures universités du pays. Un jour, vous pourriez avoir besoin de quelqu'un comme moi pour vous représenter. » Avec un sourire fin et respectueux, elle déposa l'addition et s'éloigna dignement. Alejandro, encore sous le choc, resta silencieux pendant plusieurs minutes. Les éclats de rire avaient disparu, remplacés par une lourde gêne. Il réalisa que, malgré toute sa fortune, il venait d'être publiquement humilié, mais pas de la manière qu'il aurait imaginée. C'était lui, finalement, qui avait été rabaissé, non par des mots cruels, mais par une vérité simple et puissante. Alejandro resta figé sur sa chaise, les mots de Carmen résonnant encore dans son esprit. Ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la colère, mais une confusion profonde. Jamais personne ne lui avait parlé de cette manière, et encore moins une simple serveuse. Mais derrière sa fierté blessée, une petite étincelle de réflexion s'était allumée. Ses amis, eux aussi, semblaient mal à l'aise. L'un d'eux brisa finalement le silence d'un rire nerveux, tentant de retrouver l'ambiance légère d'avant. Mais les regards se tournaient vers Alejandro, attendant sa réaction. Il inspira profondément, tâchant de retrouver son assurance habituelle. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une autre figure fit son apparition. Un homme d'un certain âge, élégant et charismatique, s'approcha de leur table. C'était le propriétaire du restaurant,
un homme respecté dans la ville pour son humanité et son succès dans le monde des affaires. Monsieur Alejandro, puis-je vous parler un instant, demanda-t-il calmement. Alejandro, encore troublé, acquiesça. L'homme l'emmena à l'écart, loin des oreilles curieuses de ses amis. Je me permets d'intervenir car je connais très bien cette jeune femme, Carmen. Elle est une employée modèle et une personne remarquable. Ce que vous avez dit et fait ce soir ne vous fait pas honneur, ni à votre statut, ni à votre réputation. Vous avez encore le pouvoir de changer la situation. Alejandro se sentit subitement minuscule, face à cet homme qu'il respectait. Il baissa les yeux, réalisant qu'il avait peut-être fait plus de mal qu'il ne le pensait. Vous savez, poursuivit le propriétaire, j'ai commencé comme serveur moi aussi. J'ai bâti cet établissement en respectant chaque personne que j'ai rencontrée sur mon chemin. Peut-être serait-il temps pour vous de revoir la manière dont vous traitez les autres. Alejandro hocha lentement la tête, son arrogance fondant peu à peu sous le poids des paroles. Lorsqu'il retourna à sa table, il ne fit aucun commentaire sarcastique. À la place, il demanda à Carmen de s'approcher. « Carmen, je vous dois des excuses, dit-il, sa voix plus douce, presque hésitante. J'ai été injuste et irrespectueux, et je m'en rends compte. Vos paroles m'ont fait réfléchir. » Carmen, surprise par ce revirement inattendu, le regarda avec une lueur de compassion dans les yeux. « Merci pour vos excuses, monsieur. Tout le monde peut faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est de les reconnaître. » Ce soir-là, Alejandro quitta le restaurant avec un sentiment étrange, comme si un voile s'était levé de ses yeux. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il sentait que quelque chose en lui avait changé. Il commença à réfléchir à la manière dont il traitait les gens autour de lui, et pour la première fois, il réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans la manière dont on choisit d'interagir avec les autres. Pendant ce temps, à une table voisine, un autre homme influent du monde des affaires, Robert, observait la scène avec un intérêt particulier. Contrairement à Alejandro, Robert avait l'œil pour déceler les qualités profondes des gens, même dans les situations les plus banales. Il avait remarqué non seulement la manière dont Carmen avait répondu avec dignité et calme, mais aussi sa présence naturelle qui dégageait une force tranquille. Après avoir vu comment Alejandro avait présenté ses excuses, Robert se leva discrètement et s'approcha de Carmen, qui était en train de desservir une autre table. Il attendit qu'elle finisse son service avant de l'aborder avec un sourire bienveillant. « Excusez-moi, mademoiselle, pourrais-je vous parler un instant ?» demanda Robert, sa voix teintée de respect. Carmen se tourna vers lui, un peu surprise. Elle s'attendait à une nouvelle remarque désobligeante, mais le ton de Robert était différent, sincère. « Oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous ?» répondit-elle, toujours professionnelle. « Je m'appelle Robert, je suis le propriétaire d'une agence de mannequins. Je vous observais pendant la soirée, et je dois dire que je suis impressionné par votre grâce et la manière dont vous avez géré cette situation difficile. Vous avez une présence unique, et je pense que vous pourriez avoir un avenir prometteur dans le mannequinat. » Carmen le regarda avec incrédulité. « Moi, en le mannequinat ?» Elle éclata d'un rire nerveux, secouant la tête. « Je vous remercie pour votre proposition, monsieur, mais je ne pense pas être la personne que vous recherchez. Je suis étudiante en droit, et mon travail ici n'est qu'un moyen de financer mes études. » Robert sourit, anticipant cette réaction. « Je comprends votre hésitation. Mais souvent, les opportunités qui changent notre vie arrivent quand on s'y attend le moins. Vous avez une beauté qui ne se limite pas à l'apparence extérieure, c'est votre assurance, votre dignité. C'est exactement ce que je recherche pour représenter mon agence. Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant, mais je vous encourage à y réfléchir. » Il lui tendit une carte de visite. « Si jamais vous changez d'avis, je serais ravi de vous rencontrer pour discuter plus en détail. » Carmen, touchée par l'offre inattendue, prit la carte, son regard alternant entre gratitude et incertitude. « Merci beaucoup, monsieur. Je vais y penser. C'est très gentil à vous. » Pendant ce temps, Alejandro, qui continuait à observer de loin, ressentit une étrange fascination pour ce qui se passait. Lui, qui avait traité Carmen avec mépris, voyait maintenant un homme puissant et respecté la traiter avec respect et admiration.
Cela renforça encore plus le sentiment de honte qu'il éprouvait, mais aussi la conviction qu'il devait changer. Plus tard dans la soirée, alors que Robert quittait le restaurant, il croisa Alejandro près de l'entrée. Il se connaissait vaguement du monde des affaires, mais Robert, ayant vu comment Alejandro s'était comporté ce soir-là, décida de lui adresser un conseil. Alejandro, la vraie richesse n'est pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous valorisons les autres. Ce que j'ai vu ce soir m'a rappelé une leçon importante, l'humilité et le respect ouvrent des portes que l'argent ne pourra jamais atteindre. Alejandro acquiesça, ses pensées se bousculant dans sa tête. Il comprit que ce que Robert disait était la vérité. Il le regarda partir et se promit, cette fois-ci, de vraiment changer. Quant à Carmen, elle passa le reste de la soirée en réfléchissant à la proposition de Robert. Elle n'était pas sûre de vouloir se lancer dans le mannequinat, mais cette rencontre lui avait ouvert les yeux sur une chose importante, elle avait bien plus de valeur et de potentiel qu'elle ne l'avait jamais cru. Dans les jours qui suivirent, Carmen ne pouvait s'empêcher de réfléchir à sa rencontre avec Robert. La carte de visite de l'agence de mannequins reposait sur sa table de chevet, attirant régulièrement son regard. Bien qu'elle ait toujours été concentrée sur ses études de droit, cette opportunité inattendue éveillait en elle des questions sur les chemins qu'elle n'avait jamais envisagés. Finalement, après quelques jours d'hésitation, Carmen prit son téléphone et décida d'appeler Robert. « Bonjour, c'est Carmen, la serveuse du restaurant. Vous m'avez fait une proposition il y a quelques jours, et j'aimerais en savoir plus, dit-elle timidement. Robert, reconnaissant immédiatement sa voix, fut ravi. Je suis heureux que vous m'ayez contacté, Carmen. Rencontrons-nous dans mon bureau cette semaine. Je pense que vous avez un potentiel immense, et même si le mannequinat n'est pas votre rêve premier, cela pourrait ouvrir des portes que vous n'imaginez pas. Curieuse et légèrement nerveuse, Carmen accepta l'invitation. Le jour de la rencontre, elle se retrouva dans un élégant bureau, entouré de portraits de mannequins célèbres. Robert l'accueillit chaleureusement et lui expliqua que son agence ne cherchait pas seulement des visages, mais des personnes ayant une véritable présence et des histoires uniques à raconter. Vous êtes bien plus qu'une apparence, Carmen. C'est cette authenticité qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, ajouta-t-il. Après avoir écouté attentivement, Carmen réalisa que cette opportunité pouvait être plus qu'un simple détour dans sa vie. Elle n'était pas obligée d'abandonner ses études de droit pour autant, mais elle pouvait explorer cette nouvelle voie, voir où cela l'amènerait. Finalement, elle décida d'accepter l'offre de Robert pour une séance photo d'essai. La séance photo fut un véritable tournant pour Carmen. Ce jour-là, elle découvrit un tout nouvel univers, bien différent de ce qu'elle avait connu jusque-là. Robert avait tout organisé avec soin, réunissant une équipe de professionnels pour mettre en valeur la beauté naturelle et la présence unique de Carmen. Dès les premiers clichés, quelque chose de magique se produisit. Carmen, pourtant nerveuse, se détendit progressivement sous les encouragements de Robert et des photographes. Son assurance et sa grâce, déjà remarquables dans son travail de serveuse, éclataient sous les flashs. À la fin de la journée, lorsque Carmen regarda les photos, elle se vit sous un nouveau jour. Elle ne pouvait pas nier qu'il y avait quelque chose d'intriguant dans cette nouvelle facette d'elle-même. Robert, satisfait, lui montra les images en souriant. Tu vois, Carmen, ce n'est pas seulement ta beauté physique qui ressort. C'est ta force intérieure, ton caractère, et c'est cela qui te rend exceptionnelle. Les jours suivants, les retours furent encore plus positifs que prévu. Les premières photos de Carmen circulèrent dans les cercles de la mode, et rapidement, plusieurs marques commencèrent à s'intéresser à elle. Son mélange unique de grâce, de dignité et d'humilité captivait les designers et les directeurs artistiques. Ce qui était censé n'être qu'un essai devint bientôt une série de contrats de mannequinat. Carmen jonglait avec soin entre ses études de droit et ses nouvelles obligations en tant que mannequin, chaque jour un peu plus à l'aise dans ce monde qu'elle n'avait jamais imaginé intégrer. En peu de temps, elle commença à se faire un nom. Son authenticité, combinée à son allure naturelle, faisait d'elle une véritable icône de beauté. Robert, devenu son mentor et agent, veillait à ce qu'elle conserve les pieds sur terre, l'aidant à gérer ce succès soudain. Mais Carmen restait fidèle à elle-même. Lors de chaque interview, elle parlait avec humilité de ses origines et de son parcours atypique.
Elle n'oubliait jamais que derrière les flashs et les tapis rouges, elle était avant tout une jeune femme déterminée à poursuivre ses études de droit et à défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Sa carrière décolla véritablement lorsqu'elle devint l'égérie d'une grande marque de cosmétiques internationale. L'une des campagnes la mettait en scène avec des messages d'acceptation de soi et d'inclusion, des valeurs qui résonnaient profondément avec son propre parcours. Elle devint une voix pour les femmes issues de milieux modestes, prônant la diversité et l'importance de croire en ses rêves, peu importe d'où l'on vient. Alejandro, de son côté, suivait son évolution avec une admiration silencieuse. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à leur première rencontre au restaurant, où il l'avait si mal jugée. Désormais, il comprenait la leçon que Carmen et Robert lui avaient indirectement enseignée: la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la manière dont on choisit d'agir avec les autres. Inspiré par son propre cheminement et par l'exemple de Carmen, il s'investit dans des projets philanthropiques, cherchant à racheter ses erreurs passées. Quant à Carmen, elle continuait de grandir, à la fois en tant que mannequin et future avocate. Elle prouvait chaque jour que l'on pouvait exceller dans plusieurs domaines, tant que l'on reste fidèle à soi-même. Dans cette histoire inspirante, nous avons suivi le parcours incroyable de Carmen, une jeune femme déterminée à réaliser ses rêves, même lorsqu'une opportunité inattendue a bouleversé sa vie. De serveuse humble à mannequin international, elle nous rappelle que parfois, les chemins que nous n'avons jamais envisagés peuvent révéler des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Grâce à sa grâce, sa dignité et son authenticité, Carmen a su briller dans un monde nouveau, tout en restant fidèle à son rêve d'étudier le droit et de défendre les causes qui lui tenaient à cœur.